Père, nous voulons écouter ta parole, soit avec nous. Conduis-nous dans ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Abondamment, nous vous saluons. Chers amis, je m'entretenais avec une jeune sœur qui voulait se donner la mort parce qu'elle vient de rater le bac. Et là que j'ai discuté avec elle, elle m'a dit, je ne peux pas supporter l'humiliation. Les étudiants ou les élèves moyens qui n'ont même pas mon niveau ont gagné leur bac d'office. Mais comment je vais regarder mes amis? Comment je vais faire? Je préfère me donner la mort. Chers amis, Ésaïe chapitre 45, verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je crée toutes ces choses. C'est Dieu qui fait le bonheur, c'est Dieu qui crée les malheurs. Il dit, moi, l'Éternel, je crée toutes ces choses. Quand vous lisez ce passage, Dieu ne dit pas, je crée la lumière pour les chrétiens, je crée le bonheur pour les chrétiens et l'adversité pour les non-chrétiens. Non, je crée l'adversité. C'est-à-dire même un chrétien peut échouer dans la vie. Je ne pourrais pas regarder mes amis. Chers amis, on ne fait pas sa vie en fonction des autres. L'adversité n'est pas une fatalité. On peut échouer dans la vie et se relever demain. L'adversité n'est pas définitive. J'ai écrit parce que pendant qu'elle me parlait, j'ai noté, je lui ai dit, tu as peut-être échoué au bac, mais tu n'as pas échoué dans la vie. Échoué une fois, il y a des gens qui ont échoué 7 fois, qui se sont levés pour continuer. J'ai béni le Seigneur parce que tout ce que Dieu fait est bon. Moi aussi j'avais échoué. Je lui ai dit, mais à chaque fois que tu me vois, tu me dis que tu veux être comme moi. Mais moi aussi j'avais échoué. Ça ne m'a pas empêché d'être ce que je suis aujourd'hui. Écoutez, ton nouveau prénom, ce n'est pas l'adversité. Ce n'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui qu'on va t'appeler adversité, qu'on va t'appeler échec, qu'on va t'appeler erreur. Tu peux échouer demain, tu peux réussir et changer de nom, devenir cadre, devenir je ne sais pas quoi. Mais ça ne peut pas te mettre au tapis parce que tu as échoué. Et j'ai relevé un autre point. Elle m'a dit, oui, il y a aussi mon ami qui avait échoué, qui s'est donné la mort le matin. Cette fille-là a laissé la lettre à ses parents. Papa, je ne peux pas supporter l'humiliation. Je préfère partir. Cette fille s'est donnée la mort parce qu'elle a échoué au bac. C'est pas possible. Bien aimé, il y a des gens qui échouent plus que ça. Le bac, c'est rien. Il y a des gens qui perdent des millions de dollars. Les marchandises qui pourrissent avant que ça arrive à destination. Mais ils ne se sont pas donné la mort. Dieu est capable de créer les contraires. Je peux échouer aujourd'hui. Dieu peut créer les contraires. Dieu ne se moque pas de la personne qui vit dans l'adversité. C'est juste une question de temps. Il dit, je crée la lumière, je crée l'adversité. C'est-à-dire si aujourd'hui c'est la lumière, ou bien si aujourd'hui c'est les ténèbres, demain Dieu peut créer la prospérité. Si j'échoue aujourd'hui, demain Dieu peut me relever. Vous savez, tout le monde peut échouer dans la vie. Il n'y a que les chrétiens qui pensent que parce qu'ils sont chrétiens qu'ils ne peuvent pas échouer. Tu peux échouer 1 fois, 2 fois, 10 fois, mais continue à essayer. Et demain, le Seigneur fera quelque chose de nouveau dans ta vie. Vous savez, dans le marketing des réseaux, il y a des gens qui abandonnent. Parce que quand ils essayent de parler du produit à quelqu'un, les gens sont réticents. Et ils disent non, mais les gens ne me comprennent pas. Non, parlez-en, continue à parler. Il y a quelqu'un qui va te comprendre et qui fera partie de ton réseau. Mais si tu dis non, c'est parce que les gens ne veulent pas écouter, les gens ne veulent pas accepter, je vais abandonner. Oui, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que des lâches qui abandonnent. Il y a les vainqueurs, bien aimé, n'abandonnent pas. Ils continuent. Et tôt ou tard, le Seigneur leur donne raison. Il faut poursuivre son rêve. Il y a des gens, je connais, mon frère a échoué en médecine. Il était à la faculté de médecine, il a échoué et jusqu'à épuiser. On l'a refusé. Mais ça ne l'a pas empêché d'être le plus grand médecin. Aujourd'hui, il a changé d'université comme son rêve, c'était devenir médecin. Aujourd'hui, il est le plus grand médecin. Mais s'il avait dit, bon, j'échoue, je vais devenir avocat, je vais devenir économiste. Mais Dieu, peut-être dans son plan, avait préparé que tu sois médecin, que tu sois avocat. Mais pendant que toi, tu es avocat, le Seigneur te cherche parmi les médecins. Tu peux être médecin, mais Dieu te cherche au barreau. C'est la raison pour laquelle nous constatons qu'aujourd'hui les gens ont des problèmes dans la vie parce qu'ils sont là où ils ne doivent pas être. Écoutez ce que la Bible dit.
Dans les livres des Proverbes, au chapitre 24, verset 16, la Bible dit « 7 fois le juste tombe ». Alléluia. 7 fois. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois. Tout le monde peut échouer, il n'y a que Dieu qui n'échoue pas. Tu peux échouer aujourd'hui, demain le Seigneur peut faire le contraire. C'est question de temps. C'est pas parce que tu as échoué que tu penses que tout est fini pour toi. 7 fois le juste tombe. Oh bien aimé, la Bible ne dit pas 7 fois les païens, 7 fois l'injuste, 7 fois le pécheur, 7 fois le juste tombe. C'est-à-dire on peut tomber jusqu'à la perfection, on peut échouer jusqu'à la perfection, on peut échouer jusqu'à 7, 10 fois, 15 fois, mais il faut toujours s'élever et continuer pour refaire. Dieu est capable de changer ton histoire, de changer ta vie. Pour terminer, bien aimé dans le Seigneur, mon répétiteur, celui qui m'a appris la comptabilité, ce monsieur-là avait échoué 7 fois au bac, mais c'était le meilleur enseignant. Ça ne l'a pas empêché d'arrêter. Il a continué jusqu'à devenir professeur. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu penses que tu échoues dans ton mariage, tu échoues dans les affaires, tu échoues dans la vie. Il n'y a que le détracteur qui peut se moquer de toi. Il n'y a que des moqueurs qui peuvent se moquer des gens qui échouent. Dieu ne se moque pas de toi. Tu peux échouer aujourd'hui. Il n'y a que Dieu qui n'échoue pas. Tout homme est capable d'échouer. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand tu échoues, relève-toi. C'est ce que j'ai dit à la fille. Et à la fin, elle m'a regardé. Elle m'a dit, tu as raison. Elle a repris. Aujourd'hui, elle a gagné son bac. Elle est à l'étranger pour continuer ses études. Bien aimé, si c'était le ciel, c'était donner la mort. Sa vie allait se refermer. Mais comme le Seigneur nous a utilisés pour lui donner des sages conseils, aujourd'hui, elle poursuit sa vie. Que le Seigneur te bénisse. Je parle à quelqu'un qui a échoué et tu n'as pas encore échoué avec Dieu. C'est question de temps. C'est Dieu-là qui est capable de te relever. Bien-aimés, nous voulons donner l'occasion à ceux-là qui nous ont suivis, qui suivent ces messages, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu vas prier après moi. Tu vas dire, cher Dieu, je reconnais que je suis encore pécheur. Je te donne ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Prends la direction de ma vie au nom de Jésus. Amen. Cher ami, considère-toi comme enfant de Dieu, fils de Dieu. Je ne sais pas là où tu es. Cherche une assemblée là où on confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Va prier là-bas et Dieu va opérer des miracles. Continue de suivre ces messages. Une seule prière à faire. Père, je te prie de renouveler mon intelligence. Je pensais que l'échec était une fatalité, que l'adversité était la fin de l'histoire. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'on peut échouer plusieurs fois dans la vie. On peut échouer même 500 fois dans la vie. Mais avec Dieu, c'est possible de se relever. Père, merci pour tes enfants qui ont écouté ce message. Merci pour la grâce. Merci pour cette parole. Cher Saint-Esprit, je sais que tu es fidèle. Merci pour ton amour. Merci parce que tu renouvelles leur intelligence. Tu changes leur façon de voir les choses. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.